Merci de nous recevoir chez vous, amis téléspectateurs. Il est temps de vous informer. Voici votre téléjournal à la présentation d'Elfin Sindani, la réalisation de Gilbert Paloukou et cette édition par Santé, lutte contre coronavirus. Les transporteurs de personnes et de leurs biens de la ville commerciale de Butembo saluent la mesure de la CNPR ville de Butembo, laquelle mesure vient d'être mise à la disposition de tous les transporteurs et les conducteurs de mototaxi. Désormais, il ne faut plus transporter 2 ou 3 personnes, voire 4 sur une même moto. Nous avons contacté pour ce faire le président de la plateforme de conducteurs de moto-taxi en ville de Butembo, M. Bienfait Amchao, qui salue la mesure et promet accompagner cette mesure pour sensibiliser les membres de différentes associations de moto-taxi. Je vous convie de suivre ici M. Bienfait Amchao. Au nom de la santé, nous saluons les décisions du président de la République pour les mesures prises de se protéger contre le coronavirus. Nos conducteurs sont sensibilisés par rapport à la protection, de se laver les mains. Nous sommes en train de leur faire voir le danger qui peut survenir une fois un taximan atteint par le coronavirus. Normalement, tous les taximens sont prêts de se protéger. Comme on a fait pour l'Ebola, on est en train de les sensibiliser pour la protection, pour voir comment ils peuvent se laver les mains, pour se protéger et pour protéger les autres clients. Normalement, la moto a été conçue pour une personne. C'est la normalité, donc là, on ne pouvait pas contredire l'autorité tutelle des transports et voies de communication. Donc la moto a été conçue pour une personne et nous sommes soumises par rapport à ça. J'appelle tous les membres et tous les conducteurs de motos d'appliquer les mesures hygiéniques pour se protéger contre le coronavirus. C'est l'unique façon de sauver la population à la pandémie de coronavirus. À la ville de Butembo, pourquoi pas ailleurs, et environ de la ville de Butembo. Actuellement, le coronavirus il est en train de ravager tout le monde, même les taximens, même les présidents, même les étudiants. Donc nous sommes censés et nous sommes obligés de respecter les mesures hygiéniques. Et toujours dans le même contexte sanitaire, sachez que les conducteurs de moto-taxi et voitures ont été dans une interview exclusive accordée à la RTGL et c'est un grand reportage de Moïse Ndungo qui nous dit que ces derniers nous ont confirmé qu'ils sont prêts à accompagner et à accepter les mesures pour se prévenir contre le Covid-19. Suivez. Au niveau du parking La Victoire, ce 1er avril 2020, nous sommes allés constater ce qui s'est fait exactement dans les secteurs des transports. D'abord, au niveau des voitures, il y a une hausse des prix des transports et la réduction des passagers par voiture. Désormais, il faut seulement 3 passagers, 2 en arrière et 1 seul en avant avec le chauffeur. Témoignage d'un voyageur rencontré sur place avant de prendre sa voiture. Bon, le nouveau modèle, c'est pour une raison noble, la raison de nous prévenir contre la propagation de la maladie. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de problème parce que nous sommes censés vivre en bonne santé. Oui, je l'encourage. Je suis en train de sensibiliser les autres copassagers à adhérer parce que, en tout cas, la menace est à côté de nous et nous devons nous prévenir. Il n'y a pas de fluence, on doit en être préparé. Avec Corona, tout est en train de changer. Notre façon de manger a changé, les prix des denrées alimentaires a changé et les transports ne devaient pas être du reste. Par ailleurs, du côté des conducteurs, ces derniers ne comprennent pas pourquoi l'autorité urbaine n'a pas encore convoqué une rencontre d'urgence avec l'ASECO pour parler de cette question. Car, selon eux, ce sont plutôt les conducteurs des voitures qui semblent être pénalisés à travers cette décision.
juu ya kuyoa situation yenyewe tuko nayo hapa. Kwa juu leta haya toshaka tadi furaha juu ya kuona ke kile yenu nyewe ba chauffeur tumediminie ubie inashuka na sisi tunapunguza kwa makitasi. Makitasi tuko na lipa zote ziko tu sawa sawa, hazia pungukaka ama kutoka kwa tadifra. Mipango na kamati waka haikuwake na rigueur. Tunabeba 4 personnes, Bunia wanabeba 3 personnes, Goma wanabeba 3 personnes, mais Beni Butembo tunabeba 4. Kwa balabala mamoto ilikuwa prevu babebe moto moya wa mamoto, mais walikuwa biko nabeba 3. Alors ça unakatia mtu akupe $8 soit 9, mara mwana kimbia ku moto, banda mubeba umwele mabei ya bei chini. Moto nabeba 3 personnes. Sasa iko nafika ku barriere wanashukisha moto, wanampitiza mbele, wanafika ku barriere maboya wanampitiza mtu mbele, wanafika Beni wanatransfere watu. Mais isikuwe kusema bo halo mubebe batatu kisha ikuwe saa $10. Alors pale na kwa mfano na tuna perdre $6 na itakuwa $12 ya aller retour, maki shie na tutumiki. Shie ataba nasema mtu mmoja tukue na mbeba mvoiture esa shie la tupatie $36. Du côté taxi moto, transporter une personne, soit 2 ou 3, sur une même moto n'est pas un problème car selon eux, on peut même se faire contaminer par un seul client. Ila kubeba mtu mmoja ama kubeba watu 3 haizuize kuambukiza mtu. Vedire mtu mmoja anaposha niambukiza. Bao bangelefaa mezire nyingine mbalimbali ya ele kusema tusibebe watu 3 ama 2. Selon moi ningesema normalement malali sere kwa haya ingia mu RDC wanangepashwa tusaidia banafunga mafrontiere yote tunajokipia hapa munani mu RDC. Mais vale bebi konatoka mbali njo biko natuletea yeye malali. Soulignons que l'autorité urbaine ne s'est pas encore prononcée en termes de protection contre le coronavirus dans le domaine du transport. Merci Moïse Ndungo pour ce reportage. Et vers le désengorgement de la prison urbaine de Butembo, la Kakwangura, c'est pour bientôt. Le tribunal de grande instance TGI Butembo a reçu une instruction de son hiérarchie pour désengorger cette maison carcérale. Et toujours c'est dans les contextes de prévenir les locataires des prisons dans la santé et c'est là contre le Covid-19. Joseph Kisuki, vous avez été à Butembo pour le compte de la RTGL au TGI Butembo. Faites-nous votre reportage. C'est au cours d'une interview accordée à la RTGL que le magistrat Valérie Mwadi Lumande, procureur près le tribunal des grandes instances de Butembo, a fait savoir que Kakwangura va recevoir d'ici quelques matins une délégation pour libérer les quelques détenus poursuivis pour des faits mineurs. À ce propos, nous avons reçu des instructions de M. le procureur général près la Cour de cassation qui nous a instruit justement de pouvoir libérer les détenus qui sont poursuivis pour des faits bénins, de pouvoir libérer certains de ces détenus qui pourraient soit payer pour leur liberté provisoire, soit payer une amende transactionnelle. Et c'est seulement pour ce genre de cas que nous prendrions des mesures afin de libérer ces personnes. Nous ne prendrons certainement pas des mesures pour vider toute la prison. Ça, c'est pas possible. Il a profité de notre micro, précisé que ce ne sont pas tous les détenus qui vont être libérés. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons déjà travaillé sur une centaine de dossiers des détenus et jusque-là, 14 seulement sont libérables. 14. Jusque-là, sur une centaine. Aussi que nous n'allons pas libérer les condamnés. Les condamnés, pour être libérés, il faut qu'ils aient soit purgé leur peine, soit qu'ils bénéficient de la libération conditionnelle. Soulignons que la semaine passée, le haut-commissaire des droits de l'homme à l'ONU, Michel Bachelet, a exhorté au gouvernement, aux autorités de voir comment désengorger les prisons en libérant les personnes âgées, les faibles, les malades, pour rendre viables les lieux de détention pendant cette période de la pandémie à coronavirus. La ville de Butembo ne sera pas du reste, a renchéri le magistrat Valérie Mwadi Lumande.
Un deuxième cas de coronavirus vient d'être déclaré au Nord Kivu. C'est dans la ville de Goma où ce cas a été détecté. Selon le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu, Dr Moïse, qui révèle cette nouvelle à l'opinion publique, il s'agit d'un Français de 53 ans, de sexe masculin. Et pendant ce temps, il appelle la population à ne pas paniquer, mais toutefois à se fier toujours aux règles d'hygiène. Je vous convie de suivre ici le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu, Dr Moïse. Le gouvernement provincial du Nord Kivu informe l'opinion nationale et internationale que le Nord Kivu vient d'enregistrer un deuxième cas de coronavirus COVID-19. Il s'agit d'un sujet français de 53 ans, de sexe masculin. Dans son parcours, il ressort que du 10 au 17 mars 2020, il a séjourné en France et c'est le même 17 qu'il a quitté la France à Passapa-Tigaï. Il est arrivé à Goma via la Grande Barrière à 8 h du matin, 18 mars 2020. Et immédiatement, il a été mis à quarantaine. Il ne présente aucun signe de maladie. Et le lundi 30 mars 2020, il a été prélevé et l'échantillon a été envoyé à l'INRB Kinshasa. Le 1er avril 2020, dans la soirée, le résultat a été communiqué. Pour le moment, il est toujours à quarantaine et le listage des contacts continue et la décontamination des milieux fréquentés est en cours. Le gouvernement provincial saisit cette occasion pour rappeler à la communauté tout entière le respect strict des mesures de prévention, à savoir la distanciation sociale de 1 mètre au moins, le lavage des mains et d'éviter les sorties non essentielles. Le gouvernement provincial invite tous les partenaires techniques et financiers à apporter leur appui à la lutte contre cette pandémie de Covid-19 au Nord Kivu. Je vous remercie. Et toujours pendant que le monde est menacé par le Covid-19, l'élu du territoire de Béni joint sa voix à celle du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit de l'honorable Janine Katasoire, élu du territoire de Béni à la députation nationale. Madame Janine Katasoire appelle la population à la retenue, mais également à bien observer les règles d'hygiène. Également, Madame Katasoire fait croire que pour nous, les habitants du Nord Kivu, le virus Ebola a été pour nous un exemple. C'est mieux que nous puissions continuer à nous prévenir pour ne pas propager Covid-19 dans tous les coins de la province du Nord Kivu. Jean depuis Kinshasa par la RTGL, je vous convie de suivre ici Madame Janine Katasoire. Corona ni malali ambayo iko na inaua. Corona inaua kupita Ebola. Sasa ndugu zangu, nawaambia tujikinge. Kwa kujikinga ya kweli ni kubaki nyumbani. Lakini si mnajua sisi tunaishi auto du jour, ni kwenda kutafuta kiazi juu watoto wakule. Tunaishi par jour. Ndio maana tuendeshe kazi zetu na tujikinge. Kwa kujikinga ni kunawa mkono, unanawa mkono na sabuni. Kwa kuongea na mwenzako musikamatani, uwe mbali karibu metre moya. Kwa kujirasure kama atanaongea, atana kohola, mate yake haita kugusa, kwa sababu hiyo malali ya corona inatembea ndani ya hiyo mate kidogo kidogo. Wakati unakata tia, wakati unakohola ama kwa kuongea unatupatupa mate, hiyo mate ndiyo inabeba malali. Ndio maana wamefunga makanisa, kwani wakati tunaongea, tunaimba, tuko karibu na karibu, lazima tuambukizane. Wamefunga pia masomo, ilikuwa madesizio ambazo zimekamatiwa na serikali kwa kutukinga. Nasi Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce téléjournal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.
D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse entre les bonnes mains de Yacine Katsingue pour la page de sport. Amis téléspectateurs, votre fidélité nous réconforte et soyez réjouis par la RTGL.